Le repas, c'est quelque chose de primordial. Pour être en bonne santé, il faut bien manger. Et pour bien manger, il faut être dans de bonnes conditions. Pour favoriser l'autonomie, c'est important aussi d'avoir une installation qui soit adéquate. Allez-y, tranquillement. Pouvoir manger de façon autonome, c'est aussi être proche de la table, avoir un verre qui soit accessible, des couverts adaptés, rendre accessible en fait tout ce qui est nécessaire pour prendre un bon repas. Avec le temps, le vieillissement aussi, on a parfois une perte d'appétit, où l'envie de manger n'est pas toujours présente. Il faut donner envie à la personne. Il faut pas, si on veut qu'elle mange, il faut qu'elle ait envie de manger aussi. Et ça passe encore une fois par beaucoup de choses. C'est avant tout de la connaître, de connaître ses habitudes de vie, de savoir ce qu'elle aime, de savoir ce qu'elle n'aime pas. Vous êtes bien installé? Oui. Je vais vous donner votre pastis. Eh bien, c'est bien, merci. Il faut que les choses soient visuellement aussi esthétiques, jolies. On doit avoir une nappe, on a des couverts, on a la petite serviette qui va bien. Enfin, c'est à nous aussi de donner envie aux résidents de manger. La communication, elle est hyper importante entre le professionnel et le résident parce que l'objectif, c'est justement de favoriser son autonomie et on va l'accompagner et non pas l'aider et faire à sa place. Et du coup, tout va passer par la communication. L'objectif, c'est pas d'infantiliser la personne, bien au contraire, c'est de guider verbalement avec les bons mots et surtout être toujours dans une notion de service en fait. Je suis là pour vous accompagner, je vais vous apporter ça, de quoi avez-vous besoin. À midi, nous avons du paleron de bœuf ou du cœur de filet de merlu. Ne pas infantiliser la personne, c'est aussi lui laisser le choix et donc c'est lui poser les questions et d'attendre ses réponses. Je vais prendre du poisson. Du poisson? Il y a forcément des niveaux d'autonomie qui sont différents en fonction des capacités de chaque résident qu'on accompagne. Par exemple, une personne qui ne sera pas en capacité de couper sa viande seule, à nous de voir directement avec le cuisinier et de demander du coup son plat en coupé-couteau. Ce qui veut dire que la texture va directement être traitée auprès du cuisinier. Et on va servir l'assiette avec la viande qui sera déjà coupée. La personne, on la connaît, on sait ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. Et si elle ne sait pas le faire, on va faire en sorte que ce soit fait avant et pas devant les autres résidents. Le repas, c'est aussi un moment de convivialité, un moment où on est avec d'autres personnes, où on peut échanger, où on peut discuter. Tu veux être ronde comme une queue de pelle, hein? Le temps du repas, il est important et pour la nutrition et pour le volet social. Et pour favoriser cette autonomie-là, pour arriver sur ces deux axes-là, il faut prendre en compte la fatigabilité de la personne. Il est parfois nécessaire d'envisager un temps de repos juste avant le repas, où la personne va se reposer, parfois s'allonger aussi, pour permettre un petit peu de recharger ses batteries, pour ensuite, du coup, permettre un repas au restaurant, ce qui va favoriser, du coup, une bonne prise alimentaire, qui va favoriser l'autonomie et, encore une fois, aussi tout le lien social avec les autres résidents. On sait que bien manger, c'est aussi pour être en bonne santé et le résident, il est aussi en capacité de le comprendre et de l'entendre et d'y participer, en fait. Si la personne est dénutrie, suite à un bilan sanguin, il faut aller voir la personne, lui dire que suite au bilan sanguin, on a constaté qu'il y avait une dénutrition, que pour y remédier, il y a des choses à faire et que tout passe par une bonne alimentation. Tout ça, ça se fait avec la personne, avec le résident, pour qu'il comprenne et qu'il soit partie prenante en fait, de sa santé pleinement. C'est aussi faire en sorte de construire ensemble les moyens d'y arriver.